Shalom. Euh, Nous sommes heureux encore de vous savoir sur notre chaîne Eve TV, ensemble, vivons l'évangile télévision. Aujourd'hui encore, nous continuons avec notre pensée que nous avons intitulée Les œuvres de la croix. Alors, nous avons vu déjà des parties où on a vu le premier qu'on avait intitulé par l'adoption, où Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, nous fait des enfants de Dieu, nous tire du monde là où nous étions, nous rage des péchés là où on était, des ténèbres, pour nous faire des enfants de la lumière, gens de la maison de Dieu. Et on avait vu la deuxième partie, la régénération, où Dieu prend soin de nous changer nos pensées, changer notre temps d'esprit, afin que nous puissions être des hommes et des femmes renouvelés en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons encore prendre une autre action que Jésus-Christ avait fait sur la croix de Golgotha, très capitale, très important pour tout enfant de Dieu, c'est la justification. Un enfant de Dieu est déjà justifié d'office. Si tu es en Jésus-Christ, tu es justifié. Alors aujourd'hui, on va lire le livre de Matthieu, où on a toujours l'habitude de lire pendant qu'on suit cet enseignement, Matthieu chapitre 27. Mais aujourd'hui, on va lire en 46 et puis on va sauter en 51. Mais vous pouvez lire en 46 à 51, mais moi je vais seulement lire deux versets en 46 et puis 51. Amen. Alors, lisons dans la parole de Dieu au nom de Jésus, que celui dit, et vers les 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 51. La Bible dit ceci, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremblait et le rocher fourmille. Alors, la justification. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. On était des pécheurs. Qu'est-ce que c'est la justification? La justification, c'est le fait d'être juste. Dieu nous appelle de justes. Nous, des pécheurs, mes frères, tu connais là où tu es, tu connais les péchés que tu fais, tu connais la manière dont tu vis. Mais là où tu donnes ta vie en Jésus-Christ, aujourd'hui même, si tu décides de donner ta vie en Jésus-Christ, d'abandonner le mal, Jésus-Christ te fait juste. Dieu te fait juste. Dieu te justifie. Tu peux te donner. Tu viens de voler. Tu viens de commettre l'adultère. Tu viens de faire de n'importe quoi. Mais dès lors, tu ouvres tellement le port de ton cœur et que Jésus-Christ entre, Dieu de devenir juste. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'avantage d'être en Jésus-Christ. C'est ça l'avantage d'abandonner les péchés. C'est ça l'avantage d'abandonner les ténèbres et de suivre Jésus-Christ. Jésus t'a fait de te faire juste, un homme pieux, à cause de cette œuvre de la croix. Écoutez cette phrase qui m'a beaucoup touché. L'œuvre de la croix nous fait des justes, nous fait des saints pour entrer dans le lieu très saint. La Bible nous montre que le temple avait trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, qui pourrait entrer dans le lieu très saint? Même les sacrificateurs n'étaient pas autorisés. La Bible nous présente qu'ils entraient une fois par an. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas juste, parce que l'homme n'est pas saint, parce que l'homme a des péchés. La Bible nous montre que le sang de bêtes couvrait seulement les péchés, mais le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. Alors, par cette œuvre de la croix, Jésus-Christ nous fait aussi des sacrificateurs. Nous sommes maintenant autorisés d'entrer dans les lieux très saints. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe le lieu, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu peux rencontrer Jésus. Tu peux rencontrer Dieu le Père. Peu importe le temps, peu importe le lieu. Pourquoi? Parce que tu es juste. Dieu, par l'œuvre de la croix, Dieu te fait saint pour que tu puisses entrer dans les lieux très saints. C'est ça la sanctification, mon frère. Tu veux demeurer dans le parvis? Tu veux que pour ta prière, qu'une autre personne puisse prier pour toi. Tu veux qu'un sacrificateur puisse entrer pour toi. Oh, tu m'étonneras parce que Dieu t'a fait des sacrificateurs. Dieu t'a fait sacrificateur. Tu es maintenant saint, tu es maintenant juste. Dieu t'a fait juste. C'est ça l'œuvre de la croix. Écoutons encore cette autre phrase qui m'a encore béni. Après avoir été adopté et régénéré par l'œuvre de la croix, la justification, c'est une action qui vient nous confirmer notre état de la nouvelle vie. Je suis heureux parce que Dieu m'a donné une nouvelle vie. En Jésus-Christ, la Bible dit,
tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Voici, les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, moi je suis erré, moi j'étais pas, je suis erré. Pourquoi? J'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle qualification. Jésus-Christ m'a fait une nouvelle créature. Mon frère, pourquoi tu veux rester toujours avec ta ancienne vie? Pourquoi tu veux rester toujours adultère? Pourquoi tu veux toujours rester impédique? Pourquoi tu veux rester dans le péché? Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui pour que tu puisses abandonner les péchés, afin que tu puisses être un homme justifié en Jésus-Christ. Dis Amen là où tu es, mon frère, ma soeur. Alléluia. Écoutez cette phrase et puis je vais vous prendre congé. La Bible dit cette phrase que j'ai écrite: le péché étant un arbre planté par Adam en nous, doit être déraciné par Jésus-Christ sur l'œuvre de la croix. Le péché est en toi. Maintenant, tu dois passer par l'œuvre de la croix pour que cet arbre qui est le péché, que Adam avait mangé le fruit, le grain de cet fruit est resté en nous et puis nous vivons dans le péché. Si tu veux que cet arbre puisse être déraciné, tu dois t'abandonner au pied du Maître Jésus-Christ. Tu dois passer par la croix de Golgotha pour que ce péché puisse être abandonné.